Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les derniers vide-greniers que j'ai fait parce que j'avais trouvé sur certains très peu de choses, sur d'autres un peu plus, et je me suis dit que c'était plus simple de tout regrouper dans une seule vidéo que de faire à chaque fois une vidéo vide-grenier où parfois il n'y aurait pas grand-chose. Donc je vous montre ça tout de suite. Salut, je m'appelle Van. Salut, je me nomme Terry. Alors, on va commencer par ce Mad Movie. Voilà, j'ai pris pour habitude maintenant de jeter un coup d'œil au niveau des magazines parce que j'ai pris goût à revoir certains magazines, pas forcément récents. Forcément, dans le grenier, on trouve plutôt des magazines anciens, mais Mad Movie ou Rokirama, lorsque j'en vois, qui sont à un bon prix, j'essaie de me les procurer. Donc là, il y avait ce Mad Movie Zombie, Apocalypse Zombie, donc qui est un spécial zombie forcément, et qui revient sur tous les grands films qui sont sortis ces dernières années, que ce soit des films récents ou moins récents. Donc j'ai pas trop regardé encore. Voilà, il y avait forcément on revient sur les films de Romero, sur World War Z, sur les films de Danny Boyle. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, donc bien sympa. Et ça, c'était à 1€, donc voilà, il était vraiment impeccable, c'est pour ça que j'ai pris à 1€, je trouvais ça correct. Puis on va enchaîner avec les produits multimédia. Alors, vous l'avez vu sur l'intro, Land of the Dead. Alors que j'ai pris, malgré qu'il soit quand même assez abîmé, enfin voilà, il y a dû avoir du scotch de retiré ou une étiquette retirée de chez Cash sans doute. Donc Land of the Dead, qui est un film de Romero, qui fait partie de la saga des films de zombies après La Nuit des Morts Vivants, Zombies, Le Jour des Morts Vivants, et donc ce Land of the Dead, Territoire des Morts. Alors un film que j'avais vu au cinéma à l'époque, que j'ai beaucoup aimé, qui était bien sympa. Je sais qu'on retrouve notamment l'acteur qui jouait dans Le Mentaliste, il me semble, je sais plus comment il s'appelle, et Asia Argento, qui a également un rôle important dans ce film, et il y a Dennis Hopper. Voilà, donc il y a pas mal d'acteurs, de bons acteurs connus. Donc une belle édition quand même. Alors je crois pas qu'il y ait de version de Blu-ray pour ce film, c'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas de version de ce film de Romero. Bon, ça va peut-être venir, sachant qu'il y a Zombie là qui sort prochainement en Blu-ray. Donc je pense que ça devrait suivre derrière. Voilà, un très bon film de Romero. Ensuite, donc ce Blu-ray qui était à 2€. Enfin voilà, pareil, alors j'ai fait des prix de gros, je sais plus avec quoi. Enfin bon, je sais qu'il était revenu à 2-3€. Le Diable s'habille en Prada. Alors j'avais pas prévu spécialement de le prendre, mais il se trouve qu'il est passé à la télé il y a pas très longtemps. Et je l'ai regardé et j'ai bien aimé. J'ai trouvé ce film très sympa. Avec une excellente BO, avec pas mal de musique, notamment de Madonna. Et voilà, c'est une histoire vraiment très sympa. Voilà, bonne ambiance, des scènes drôles, un bon fond, avec une Meryl Streep complètement dingo dans ce film. Donc voilà, un très bon film. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le rentrer en Blu-ray. Toujours en Blu-ray captif, qui devait être peut-être un peu moins cher, peut-être 1,50€, je sais plus. Enfin bon, bref, pas très cher du tout. Alors que j'avais déjà en DVD, que j'avais pris en DVD chez Nose il y a un petit moment, qui était plutôt pas mal pour un film français de genre, qui était plutôt bon. Donc voilà, tant qu'à faire, autant le rentrer en Blu-ray, et puis je vais me débarrasser
du DVD. Voilà, donc un petit film d'horreur qui reprend les codes des films de genre américain, mais qui le fait plutôt bien, et avec des acteurs qui sont pas habitués du tout à ce genre de film, parce que l'actrice principale, je crois qu'on l'a vu récemment dans Bienvenue chez les Ch'tis, mais voilà, c'était un bon film, donc tant qu'à faire, et ben je l'ai pris. Voilà pour Captif. On continue sur le Blu-ray. Alors The Watcher, là je l'ai pris, pareil, il était pas très cher, je l'ai regardé et bon, c'est pas terrible du tout. J'espérais quelque chose de sympa, je me suis dit que ça devait être un peu dans le même style que Motel, mais c'est très moyen. Je me demande si c'est pas un téléfilm d'ailleurs, ça désert de téléfilm quand on le regarde. Je crois qu'il y a l'actrice aussi qu'on avait vue dans Prison Break et dans Le Mentaliste, je crois aussi, justement. Mais voilà, c'est pas bon du tout, donc voilà, je suis allé jusqu'au bout quand même. Voilà, c'est l'histoire en fait de Nicolas Cage qui reprend un hôtel avec sa femme et il va trouver un passage secret qui permet d'aller regarder dans dans une des chambres qui possède un miroir sans teint. Et en fait, dans cette chambre, il y a eu un meurtre il y a quelques années. Enfin, bon, voilà, après, il y a les gens locaux qui vont s'en mêler. Enfin, ça a l'air sympa comme ça, mais c'est pas sympa du tout, quoi. Donc celui-là, je vais le revendre. Du coup, je vais pas le garder. Un petit jeu vidéo. Donc on reste dans le même esprit des morts vivants. The Walking Dead. Alors c'est un jeu que j'avais à l'époque, que j'avais revendu, que j'avais pas fini. Et là, il était à... En fait, j'ai eu 2 jeux PS4 pour 10 €. Alors, je vais vous montrer le deuxième après. Je l'avais pris surtout pour le deuxième. Et en négociant, j'ai eu les 2 pour 10 €. Donc, je vais refaire celui-là parce que c'est quand même une histoire bien sympa. Hein. C'est des jeux interactifs, on va dire. Hein. Vous suivez une histoire et puis vous devez prendre parti sur des dialogues à certains moments du jeu. Et puis vous avez quand même quelques scènes dans lesquelles vous devez intervenir. Mais voilà, c'est surtout pour l'histoire qu'on joue à ce jeu. Je crois qu'il y a plusieurs volets. Donc voilà, c'est un bon jeu. Et puis à ce prix-là, je l'ai pris, quoi. Donc voilà pour le jeu PS4 Walking Dead. Ensuite, alors là, il y a c'était 3 pour 10, je crois. Ouais, 3, ouais, ou 3 pour 9. Je sais plus finalement si j'ai eu pour 9 ou 10. 3, en fait, c'est 3 boîtiers. Vous allez voir après, je vais vous montrer les 2 autres. Donc là, il y a Docon Garcia. Hein, bon, pour ceux qui sont nés dans les années 70, qui ont connu cette période phase des années 80 de Nulle part ailleurs avec José Garcia et Antoine Decaunes. Voilà, des moments cultes, des fous rires de dingue, des moments d'anthologie, et je me suis dit bon bah allez, je vais le prendre. Ça se revoit toujours avec plaisir. Je sais que quand ça passe de temps en temps à la télé, je peux pas m'empêcher de regarder. Donc alors je crois qu'il y a un volume 2 aussi qui est sorti, mais bon, déjà dans le volume 1 on a pas mal de choses, donc bien sympa. Allez, quoi. Je disais donc que votre dernier ouvrage... Et donc les 2 autres choses qui m'ont fait prendre aussi le Docon Garcia, c'est ces 2 coffrets alors que j'avais à l'époque, que j'avais revendu bêtement. Quand les Blu-ray sont arrivés, j'avais revendu plein de DVD, et finalement je regrette, hein, comme je pense pas mal de monde, parce qu'il y a certains DVD aujourd'hui qui coûtent un bras. Et alors pourquoi j'ai pris ça, sachant que j'ai les versions Blu-ray, c'est pour les bouquins. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a toujours des petits bouquins dedans, les cahiers du cinéma, qui sont très bien faits, où on apprend plein de choses sur les films. Donc là il y avait Prince des Ténèbres et New York 1997, donc bien évidemment j'ai vérifié que tout était ok, tout est complet, est impeccable. Bon, les DVD je vais pas forcément les regarder, à moins qu'il y ait des bonus en plus par rapport aux versions Blu-ray qui sont sorties. Bon, à vérifier, mais voilà, c'est surtout pour les 2 bouquins que j'avais pris. Alors je voyais de temps en temps ces coffrets en cash, mais il n'y avait pas le bouquin.
Donc ils étaient vendus peut-être un peu moins cher, 1 euro, 2 euros, mais bon, il n'y avait pas le bouquin, donc c'est surtout pour le bouquin que moi je les voulais. Donc là, 3 pour 10 avec le coffret de Con Garcia, bon, je trouvais ça correct. Donc bah voilà, je les ai rentrés, donc je vais essayer de me procurer les 2 autres, parce que je crois qu'il y avait Fog et Invasion Los Angeles qui existait également. Et je crois qu'il y a Ghost of Mars aussi, où il y avait un gros coffret sur Carpenter que j'aimerais bien trouver. Donc bah, je vais m'y atteler, hein, essayer de trouver ça, je pense, au mieux dans un vide-grenier. Donc voilà pour ces 2 coffrets Carpenter. Bah on va passer à des petites BO. Bah, je me suis mis un petit peu à la fois à jeter à droite à gauche si je voyais pas des BO pas très chers. Alors je vais pas forcément les garder, parce que vous savez que je collectionne pas, enfin je collectionne pas, je le dis à chaque fois, mais bon là je les ai pris parce que je les ai eu à 50 centimes pièce, donc pour le coup c'était vraiment pas cher. Et donc je pense que certaines je ferai des échanges, peut-être certaines je vais les garder, à voir. Donc avec Godzilla, bon là le boîtier est pété, mais bon c'est pas très grave, j'ai encore des CD que j'avais gardés, donc je ferai un petit changement de boîtier. Donc Godzilla, le film de Roland Emmerich avec Jean Reno, qui avait une BO assez sympathique, hein, parce qu'il y avait notamment Puff Daddy, Jamiroquai, Rage Against the Machine, Foo Fighters, enfin voilà, Green Day, enfin il y avait vraiment des bons artistes dans cette BO, donc à 50 centimes j'ai dit ok. Ensuite Austin Power, donc là il voulait pas me la lâcher à moins d'1 euro, mais finalement en insistant un peu je l'ai eu à 50 centimes. Bon, elle est un peu dégueulasse, enfin surtout le petit flyer, enfin petit flyer, bref, la petite pochette est assez un peu sale, mais bon. Alors je l'ai pris là parce qu'il y a une BO vraiment sympa dans les films Austin Power. Il y a notamment le tube de Madonna, il y a du Lenny Kravitz, il y a du Green Day. Donc il y a vraiment pas mal de choses de sympa, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et la troisième BO c'est American Pie 2. Bon, c'était le même vendeur qui vendait Godzilla, donc ça m'a fait les deux pour 1 euro. Les films sont sympas, les musiques sympas à voir, donc bon, je verrai si celle-ci je la garde ou si je la mets à l'échange. Donc voilà pour ces petites BO, et on finit par un dernier jeu PS4, donc il faisait partie des 2 jeux pour 10 euros, donc le jeu Walking Dead et ce Crash Bandicoot. Alors Crash Bandicoot que j'avais pas pris à l'époque, je sais plus pourquoi, parce que apparemment il est assez énervant, assez frustrant, parce qu'il est très très dur. Alors j'ai les versions sur PS1 que j'avais fait à l'époque, j'avais trouvé sympa. Mais bon, de là à reprendre cette trilogie, j'étais pas parti pour. Mais bon, là, du coup, donc il y a 3 jeux. Par contre, ce que j'ai peur, j'ai pas fait gaffe si les 3 jeux sont sur le disque ou s'il y avait un code, parce que je sais que certains jeux, vous avez le premier sur le disque et les autres, c'est des codes à télécharger. Mais là, j'ai pas vu le code. Donc bon, j'espère qu'il y a les 3 dessus. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui avaient ce jeu sur PS4. Bon, au pire, pour 5 euros, j'aurai au moins le premier, mais j'espère avoir les 3 autres. Donc voilà pour ce Crash Bandicoot sur PS4. Voilà pour toutes ces trouvailles dans mes derniers vide-greniers. Donc je ferai comme ça, je pense dorénavant, c'est que je ferai plusieurs vide-greniers. Enfin, j'en accumulerai plusieurs, hein, pas forcément ça peut être sur plusieurs semaines ou mois. Dès que j'ai des choses assez conséquentes à montrer, je ferai une vidéo pour tout regrouper dans une vidéo au niveau des vide-greniers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des films, jeux, CD, magazines. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, comme toujours, hein, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, afin de suivre mes prochaines vidéos. Il y a des vidéos toutes les semaines, donc vous aurez de quoi faire. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.